Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'école Saint-Marc pour vous proposer un compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2019. Il a été beaucoup question au cours de ce conseil municipal de l'école Saint-Marc, justement, c'est pour ça que nous sommes ici, et pour vous expliquer un petit peu les problèmes de démocratie qui sont posés au conseil municipal de la ville de Romorantin. Alors cette école, il faut savoir que depuis 2009, son projet de restructuration ou de reconstruction est en discussion et le maire a régulièrement proposé des dates à partir desquelles les travaux pourraient avoir lieu. Mais en réalité aujourd'hui, vous pouvez le constater, rien n'est fait. Alors que le quartier Saint-Marc a été renouvelé lors de la précédente mandature et ça a été terminé au cours de cette mandature-là, on peut voir que le quartier est particulièrement accueillant et que justement les logements sociaux sont de grande qualité. L'école, quant à elle, reste toujours dans un état tout à fait déplorable. Au niveau sécurité, évidemment, rien que les petits murs qui sont présents ici et qui sont l'enceinte de l'école posent bien sûr des problèmes pour l'encadrement des élèves, tandis que les fenêtres, aussi bien que les portes, sont dans un état à la fois au niveau énergétique et de sécurité complètement déplorable et l'équipe de l'école, justement, aussi bien que les parents d'élèves, alerte la municipalité depuis des années sur ce point. Le problème, c'est que refaire une école, ça coûte cher et ce budget, Jeannie Lorjou prétend ne pas l'avoir pour pouvoir mettre en œuvre rapidement le projet de reconstruction de l'école. Il bloque aussi au niveau du projet qui pourrait être choisi puisque sont en concurrence l'idée justement, c'était le cas en 2009, de réhabiliter l'école existante ou bien de la reconstruire soit sur ce site-là, soit un petit peu plus loin du côté du gymnase qui lui aussi a besoin d'une grosse restructuration. Mais à aucun moment les parents d'élèves ni les personnes qui travaillent dans l'école, aussi bien que le directeur qui est très engagé sur la question de son école, ne sont consultés pour savoir quand et quoi faire. Et ça, c'est un vrai problème de démocratie, car on sait très bien que quand on a un gros budget à investir et qu'on n'associe pas la population sur les différents moments de la réalisation de ce projet, eh bien, on aura à la fois une impatience du côté de ceux qui attendent beaucoup de ce service public et en même temps une occasion manquée de faire croire les gens dans le débat démocratique. Et une nouvelle école à Saint-Marc, ça coûte combien ? Eh bien, en 2014, Jeannie Lorjou estimait que ça pouvait coûter jusqu'à 12 millions d'euros. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une étude d'architecte sur les différents projets qui met une tranche entre 6 millions et 8 millions d'euros. Et nous, en tant que famille standard qui avons parfois des projets immobiliers, on peut se poser la question de la hauteur de cette somme. Si on imagine une très belle maison à Romorantin, quel est le budget qu'on pourrait estimer à peu près ? On va compter en centaines de milliers d'euros et certainement pas en millions. Alors oui, effectivement, l'utilisation de l'argent public, le budget, la hauteur du budget, qui sont justement les freins pour la réalisation de ce projet, on peut se demander qui les utilise, comment ils sont utilisés et pourquoi on arrive à des chiffres aussi hauts. Mais tout ça, en préalable des choix qui vont être faits par cette municipalité ou la prochaine, on n'a aucun élément pour le penser. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée instructive, je vous invite à la partager auprès des personnes de Romorantin ou des alentours qui pourraient être aussi intéressées par le sujet. Et pour savoir quels sont les autres points qui ont été abordés au conseil municipal et les analyses que Dialogues à gauche porte là-dessus, je vous invite à lire le compte-rendu écrit que nous mettons en ligne à chaque fois sur notre blog de Dialogues à gauche, ainsi que sur la page Facebook et le compte Twitter de notre association. Merci, à bientôt.